Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui c'est plus une vidéo sport. Parce que du coup il y a un an c'était tout juste le confinement. Et je pense qu'on a tous essayé de faire du sport, moi y compris. D'ailleurs j'ai fait 2 IGTV sur le confinement. Et je vous les mets en barre d'infos si vous n'avez pas déjà vu. Et vous pouvez voir mon évolution physique. Mais du coup, un an après, j'ai enfin décidé de reprendre le sport. Du coup je suis repartie à la base, c'est-à-dire du Cloeting, et j'ai fait son programme de 2 semaines qui est un programme plutôt visé abdos et perte de poids. En fait c'est perte de poids parce qu'il y a du HIIT, il y a du cardio et tout, et je trouvais que c'était vraiment une bonne façon pour moi de reprendre le sport, c'est-à-dire de commencer par le cardio. En plus il durait que 2 semaines et c'était parfait parce que j'étais en plein présentiel, enfin moi j'ai jamais été en distanciel. Là je suis en distanciel parce que Macron nous l'a annoncé, sinon je pense qu'on aurait été toujours en présentiel. Mais du coup je trouvais que 2 semaines c'était assez bien. En plus il y avait 2 jours de pause dans ce programme, et ce qui moi m'arrangeait. Mais bref, je vais vous expliquer tout ça après. Je vous laisse le petit sommaire ici. Et bref, on va commencer. Let's go! Mais bien sûr, petit disclaimer, comme vous le savez, tous les corps sont différents, tous les métabolismes sont différents. Du coup, mon résultat, mon expérience, c'est vraiment une expérience personnelle. Et si vous décidez de faire le programme après cette vidéo, et bah vous aurez sûrement pas le même résultat que moi. Commençons par le commencement, comment je me suis organisée pendant ces 2 semaines. Alors comme je vous l'ai dit, il y a 2 jours de pause dans le programme, et moi c'est parfait parce que le lundi, je fais du 8h-19h, un peu la flemme de faire du sport à 19h, et le samedi parce que j'ai des obligations personnelles. Et du coup, normalement les jours de pause c'est le jeudi et le dimanche, du coup le jour 4 et le jour 7. Mais du coup moi j'ai remixé à ma manière. J'ai commencé le programme le dimanche, et en gros la première semaine je faisais mon sport plutôt dans les alentours de 17h. Genre je terminais les cours à entre 15 et 17h, soit je travaillais entre 15 et 17h, soit directement je rentrais, je faisais mon sport. Mais la deuxième semaine ça a un peu changé parce que j'ai eu des préparations de maths. Oui, là je vous raconte un peu ma vie, mais j'ai eu des préparations de maths le mardi de 17 à 19h. Du coup comme je terminais à 15h, je rentrais chez moi, je faisais mon sport à 15h, je me lavais et je repartais en cours directement. Mais bref, en gros c'est un peu comme ça que c'est arrangé mon emploi du temps. Maintenant on va parler de l'entraînement pur et dur. Alors moi j'ai terminé le programme il y a maintenant 2 semaines. C'est pour ça que là j'ai mon ordinateur avec des notes, et je suis vraiment heureuse d'avoir pris des notes tout le long du programme, parce que sinon j'aurais oublié plein de trucs. Alors déjà désolée, je me suis pas beaucoup filmée pendant mes séances parce que je voulais vraiment me concentrer sur mon sport et être focus sur ça, et pas me dire oh faut que tu filmes, oh est-ce qu'on te voit sur la caméra, enfin bref, je voulais vraiment me concentrer sur mon sport. Donc jour 1, une horreur. Vraiment j'étais au bout de ma vie, j'ai beaucoup transpiré et tout, j'ai mis plusieurs fois sur pause parce que j'arrivais pas à suivre, surtout que dès le jour 1 on commence par du cardio. C'était assez dur, hein, on va pas se mentir. Heureusement bah du coup j'ai fait ça dimanche, et comme je vous ai dit, lundi c'était un jour de pause. Après le jour 2 pareil, il y a encore quelques difficultés, j'ai mis sur pause plusieurs fois. C'est vraiment au jour 3, et c'est quand même assez tôt le jour 3, mais c'est vraiment au jour 3 où j'ai vraiment senti une amélioration. Genre j'arrivais beaucoup plus à faire les exercices sans pause, à reprendre plus ma respiration, à mieux sentir mes muscles et tout. C'est peut-être rapide, mais moi en tout cas je l'ai senti comme ça. Alors je vais pas vous faire le détail des séances une par une parce que je pense que ce sera aussi redondant pour vous que pour moi. Du coup si vous voulez voir le petit détail, je vous laisse le tableau que j'ai fait pendant ces 2 semaines. Vous pouvez mettre sur pause. Et en gros en généralité c'était que pour certaines séances j'ai rajouté une résistance bend, surtout pour les jambes. Et j'ai aussi des fois rajouté des haltères pour forcer un peu plus le travail. Après, j'ai aussi rajouté, et moi je trouve que ça m'a quand même beaucoup aidé, de la musique à côté. Enfin, en gros, je mettais la vidéo sur mon ordinateur, et sur mon téléphone, je mettais la musique sur Spotify. Et je trouve personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que ça fait passer le temps beaucoup plus vite, et c'est moins redondant que tout le temps écouter les mêmes musiques. Après, des fois, il y a des jours, c'était vraiment très dur. Je m'en souviens avec les cours, la fatigue, enfin par exemple le jeudi, je terminais à 17h, j'étais très fatiguée et je devais enchaîner directement avec mon sport. Et je m'en souviens, j'étais presque à la fin, mais vous pouvez voir sur le tableau, c'est que à un moment j'en pouvais plus, j'en avais vraiment marre du sport, j'avais hâte que ça se termine et tout. Mais ça, je pense, c'est la fatigue qui joue beaucoup. Et enfin, il y a un truc moi qui m'a un peu énervé au bout des 2 semaines, c'est que les exercices sont très redondants. Enfin, on a un peu tout le temps les mêmes exercices et tout, et à un moment, je pense qu'on a tous marre. Et surtout que, enfin moi je vous ai dit, j'ai commencé à ressentir des améliorations au jour 3. Mais c'est-à-dire qu'à la fin, c'était toujours quand même un peu dur.
mais ça donnait beaucoup moins. On passe à la partie 3, l'alimentation. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui a changé parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais en 100% présentiel, je suis externe à cause du Covid parce que j'habite juste à côté du lycée. Du coup moi c'est ma maman qui me fait à manger et parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais sur les quelques petites choses que j'ai pu changer, du coup le matin j'essayais de manger un fruit et un biscuit. À 10h je prenais aussi un encas parce qu'il n'y a que en cours qu'on a fait un 10h. Et du coup bah je vais pas me priver, du coup je mangeais quand même quelque chose. À midi j'avais mon repas, du coup là je mangeais ce que ma maman elle me faisait. Et à 16h je reprenais des fois un petit biscuit parce que là, soit je restais au lycée travailler, soit c'est juste que je rentrais j'avais faim. Enfin moi j'ai vraiment un petit problème avec le grignotage. Là encore en plus comme je suis en distanciel, je suis vraiment tout le temps chez moi et du coup la faim elle arrive bien plus rapidement. L'ennui aussi je pense c'est... Enfin je mange un peu mes sentiments je crois mais je travaille sur moi-même. Et le soir j'essayais de manger un peu plus léger. Bon un peu plus léger vous prenez comme vous voulez mais voilà. Enfin après ça ne va pas rien dire parce que la deuxième semaine je vous l'avoue que j'ai beaucoup mangé parce que le lundi c'était l'anniversaire de ma soeur et tout. Et je sais pas, genre la deuxième semaine je crois que j'ai eu une pulsion de bouffe, enfin j'ai vraiment beaucoup mangé. Quatrième partie, les conséquences sur ma vie. Alors comme je vous l'ai dit, je faisais mon sport dans les alentours de 15h-17h. Quand je le faisais à 17h, j'allais directement me doucher, je mangeais après et en fait j'étais vraiment très fatiguée. C'est-à-dire qu'après mon sport, je savais que je pouvais pas vraiment travailler. Même si des fois je me disais ouais Léa tu vas travailler et tout, c'est que après avoir fait mon sport, d'avoir m'être lavé, de m'être mangé, j'ai vraiment on va dire toute la fatigue de la journée qui retombe et j'arrive vraiment pas à bosser et je dormais quand même assez tôt. Bon, assez tôt pour moi, c'est-à-dire je dormais on va dire dans les alentours de 22h. Et du coup pour compenser je me levais plutôt le lendemain. Alors c'est à dire je me levais je crois dans les alentours de 6h, enfin ce qui est un peu tard mais moi j'habite juste à côté du lycée. Et par exemple le mercredi quand je commence à 9h, bah, je me levais à l'heure où je me lève pour 8h. Comme ça j'ai 1 heure de travail en plus. Enfin j'essaie d'un peu plus me lever tôt pour quand même pas prendre du retard sur mon travail. Du coup comme je savais que j'allais faire mon sport le soir, et bah j'étais beaucoup plus active dans mon travail, c'est-à-dire je travaillais beaucoup plus efficacement parce que je savais que j'allais entre guillemets perdre du temps à faire mon sport. Du coup ça c'était quand même une conséquence positive, mais en général à part peut-être la fatigue, mais il y a vraiment eu des conséquences positives parce que normalement moi je suis une grosse glandeuse, du coup je me lave tard et tout, et du coup je dors tard aussi, sauf que là tu vois je faisais mon sport, direct je me lavais, direct je mangeais et c'était fini quoi. Alors là on va arriver au moment que je pense que vous attendez le plus, c'est mes résultats. Alors en vrai je vais pas vous mentir, mes résultats c'est pas les meilleurs parce que sur les photos avant après on n'a pas beaucoup de différence. Mais aussi dans les mesures, je me suis mesurée avant après, il n'y a pas de différence. Sauf que moi j'ai l'impression que visuellement il y a une différence. Je trouve que mes abdos sont un peu plus visibles, que je crois que j'ai quand même un peu perdu de la taille. Je sais pas trop, enfin toutes les mesures disent que non, mais moi visuellement je préfère. Et il y a des vidéos, j'ai des photos, vidéos après séance. Bon après je pense que c'est après séance, mes abdos viennent de travailler, du coup ils sont beaucoup plus visibles et tout. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé, on va dire entre guillemets, mes abdos que j'avais vraiment perdu en un an, on va pas se mytho. Mais voilà, enfin moi j'ai quand même beaucoup aimé ce programme, même si au final c'était très répétitif. Est-ce que je le referai? Je pense que non. Mais je trouve que c'est quand même bien pour reprendre le sport parce que comme je vous l'ai dit, il y a du HIIT, il y a du cardio. Et là je refais un autre programme de Chloé Ting qui est de 3 semaines et où là il n'y a quasiment pas de cardio et je pense que ça me manque. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle a été très courte je pense parce que même pour la filmer j'ai pas pris très longtemps. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de petit format en plus sur le sport parce que là je suis en train de me faire à manger. Alors ceux qui me connaissent savent très bien que je n'ai pas du tout des talents de cuisinière, mais du coup j'ai vraiment contente de quand même me faire à manger et tout. Enfin là je prends un peu plus soin entre guillemets de mon corps, de ce que je mange et tout, et j'adore faire ce genre de vidéos, de tester de nouvelles choses. Du coup si vous avez des nouveaux entraîneurs, des nouveaux programmes, des recettes et tout, genre proposez-moi, je suis vraiment friande de ça. Du coup je voulais te mettre tout ça en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, voilà, enfin toutes les modalités vous les connaissez. Je vous laisse, bisous.